Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mais bien, chers frères, quel contraste dans l'évangile d'aujourd'hui et dans d'autres évangiles entre l'état d'esprit, les actes, les pensées et les paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et celles des pharisiens. Mais aujourd'hui, notre Seigneur en a un peu assez et il pointe du doigt ce contraste et il en fait le reproche aux pharisiens. Quel est ce contraste ? Notre Seigneur ne passe son temps, ne donne ses énergies qu'à faire le bien et à ôter le mal de la terre. Dans l'évangile d'aujourd'hui, c'est manifeste. Que fait-il avec ce paralytique ? Il a affaire à un handicapé, il lui enlève son handicap. Il lui ôte de lui, comme le dit saint Thomas, la souffrance et la mort, c'est-à-dire le mal de peine, le mal physique. Et ensuite, que fait-il ? Il le lave de ses péchés. Va-t'en, tes péchés te sont remis, confiance. Il enlève donc ce que saint Thomas appelle le mal de culpe. Ayant enlevé la souffrance, le handicap et le péché, il enlève une face du mal, l'autre face, que reste-t-il du mal ? Rien du tout. C'est toute l'œuvre de notre Seigneur Jésus-Christ. Qui tollis peccata mundi. Il est venu pour enlever le péché et toutes sortes de mal de la terre, et il les enlèvera vraiment à la fin du monde avec la résurrection de la chair, quand il ne restera plus dans le royaume de Dieu, plus rien du péché, plus rien de la souffrance et plus rien de la mort. Alors, il enlève le mal, c'est pour cela qu'il est venu, il fait le bien, c'est pour cela qu'il s'est incarné, il le dit, il le pense. Et aujourd'hui, alors qu'il fait l'une de ses merveilles de grâce et l'un de ses plus grands miracles, puisque ce paralytique ne pouvait vraiment pas bouger et qu'il bouge ensuite, que font ces pharisiens ? Ils devraient se réjouir. Ils devraient dire « Vous remettez les péchés, quelle belle chose !» car eux-mêmes se proclamaient serviteurs de Dieu. Ils pourraient dire « Aie confiance, il t'a remis les péchés, sois joyeux, rends l'action de grâce. » Mais non. Il reproche à notre Seigneur de blasphémer. Et puis, notre Seigneur a fait un miracle. Et peut-être pas dans ce péricope, mais dans d'autres endroits de l'Évangile, on les voit faire le reproche à notre Seigneur indirectement de faire des miracles le jour du sabbat. Et ils font le reproche à celui qui a été guéri et qui était sur son lit, en se levant de porter son lit un jour de sabbat, un jour de repos, il porte son lit dans les mains. Voilà. Alors qu'il a été guéri. Le mon Dieu a enlevé en lui un peu de mal, il devrait s'en réjouir, mais non. Ils ont toujours le mal dans l'esprit, la méchanceté dans leur cœur, et notre Seigneur aujourd'hui, un peu fatigué de cette persévérance dans de mauvaises dispositions, leur dit « Ut quid cogitatis mala in cordibus vestris » Pourquoi est-ce que vous pensez le mal dans vos cœurs ? Contraste saisissant. D'un côté, le mal est ôté, de l'autre, il est pensé. D'un côté, il est effacé, de l'autre, il est créé. Le contraste est saisissant. Et au-delà de ces pharisiens, notre Seigneur s'adresse-t-il à nous ? Est-ce que ce reproche, il peut nous le faire ? Non pas, mes bien chers frères, au sens strict du terme, non pas. Car les pharisiens, nous ne leur ressemblons pas, aucun d'entre vous ne leur ressemble dans le sens où ce sont des personnes qui refusent Jésus-Christ, qui ne veulent pas qu'on lui accorde foi et qui sont envieux du succès qu'il a auprès des foules. Vous êtes attachés à Jésus-Christ et sans doute que, comme tous les pauvres chrétiens de ce monde, vous traitez avec vous quelques infidélités, quelques misères, mais au fond de vous-même, vous voulez le bien. Comme saint Paul, quand vous le faites, vous le détestez, et quand vous ne le faites pas, vous vous réjouissez. Le fond de vos cœurs appartient à Dieu. Et par conséquent, est-ce que le reproche que notre Seigneur fait aux pharisiens, vous le méritez ? Ni vous ni moi ne le méritons, disons-le en vérité. Mais, quelque part, notre Seigneur pourrait nous dire, peut-être, de temps en temps, pourquoi est-ce que vous pensez le mal dans votre cœur ? Dans quelles circonstances ? Dans des circonstances dans lesquelles nous nous trouvons face à du bien qui est fait, ou dans l'ordre de la nature, des guérisons, de maladies, des soins donnés, des bienfaisances dans l'ordre physique, ou bien dans l'ordre de la grâce, des actes de vertu, des progrès. Est-ce que nous sommes toujours disposés
à regarder le bien qui est autour de nous? Est-ce que parfois, nous n'avons pas l'esprit un peu chagrin? Est-ce que parfois, nous ne sommes pas trouble-fête? Est-ce qu'il ne nous arrive pas d'être rabat-joie? Est-ce qu'il ne nous arrive pas, alors que nous constatons des belles choses qui se font autour de nous, et dans l'ordre de la nature et dans l'ordre de la grâce, qu'il ne nous arrive pas, au lieu de contempler ces choses, de nous en réjouir, de nous en remplir le cœur, d'en chanter grâce au Seigneur, est-ce qu'il ne nous arrive pas de les effacer de notre mémoire l'espace d'un instant pour aller nous attarder notre attention sur ce qui ne va pas, sur les côtés sombres des choses? Aujourd'hui, on emploie des termes que je ne peux pas recevoir, car ils n'appartiennent pas au vocabulaire traditionnel catholique. On emploie des termes comme positiver ou comme négativer. Positiver, ça signifie voir le côté positif des choses. Encore et toujours la quantité, encore et toujours la mathématique, comme si le bien pouvait se quantifier et que la quantification pourrait avoir un signe plus ou un signe moins à l'entrée de sa valeur. Les valeurs, ça aussi, c'est un mot avec sa connotation financière aux mathématiques qui est venu remplacer le bien. Autrefois, on ne disait pas « ayez des pensées positives », on disait aux gens « ayez de bonnes pensées ». On ne leur disait pas « positivez, soyez positifs », on leur disait « soyez bons, soyez bien ». C'était autre chose. La connotation relative y était moins, la connotation absolue davantage, car le bon et le bien, ça ne se discute pas, ça ne se décide pas, ça s'impose à nous. Alors, oui, c'est bien non pas à positiver, mais à garder un bon esprit, un esprit bienveillant, un esprit ouvert dans le bon sens du terme, un esprit qui fut celui de Notre-Dame que l'Évangile nous apporte, nous invite aujourd'hui. Car regardez, le jour où Notre-Dame a appris qu'elle allait enfanter celui qui allait enlever le mal dans le monde, par sa croix, il a mérité que le monde soit sauvé. Par sa croix, il a mérité que par lui, le mal soit ôté du monde, le péché et la souffrance et la mort. La Sainte Vierge Marie, le jour où elle a appris qu'elle allait porter en elle Jésus, celui qui sauve, celui qui enlève du mal dans le monde, que fait-elle? Mais elle se réjouit, elle court vers sa cousine et elle chante le Magnificat. Voilà à quoi notre Seigneur a donné vie à sa mère par la grâce, la vie de la grâce, j'entends, et il a donné cette âme qui chante le Magnificat. Nous-mêmes, mes bien chers frères, il nous arrive peut-être à l'occasion, soit que ça soit attaché à notre tempérament, soit que nous traversions un moment difficile, nous arrive face à quelque chose de beau de ne pas savoir le voir. Nous sommes face à la nature du bon Dieu qui est belle partout, même dans le Berry, même à Tamanrasset. La nature est belle, mes bien chers frères. Elle a ses fleurs, elle a ses nuages, elle a son soleil, elle a son ciel, elle a ses pierres, elle a ses animaux, elle a ses oiseaux, elle a ses œuvres de Dieu qui pourraient toujours nous mettre dans une contemplation et un émerveillement perpétuel. Mais parfois, nous sommes au milieu de cette nature et nous nous disons « Ah, il fait trop chaud » ou « c'est trop plat » ou « c'est trop montagneux ». Le mécontentement ne nous est permis lorsqu'il ne devient pas perpétuel. L'insatisfaction nous est autorisée lorsqu'elle ne devient pas un fond commun de notre âme qui décide un petit peu de tout. Et lorsque quelqu'un vient faire le bien, lorsque même quelqu'un qui n'appartienne pas à l'Église, même quelqu'un qui ne connaisse pas Dieu, se met à faire une bonne action, une générosité quelconque ou un acte de vertu admirable, nous ne sommes pas, nous, prompts parfois à dire « oui, c'est vrai, il a fait cela, mais à côté de ça, à côté de soi, quoi. Il vit mal. Oui, il a fait ceci, mais il vit mal. » Oui, il vit mal, mais il a fait ceci. Le verre à moitié plein, le verre à moitié vide. Notre Seigneur, et nettement, c'est l'Évangile qui nous l'enseigne du côté du verre à moitié plein. La preuve en est que ceux qui ne voient que le verre à moitié vide, il les apostrophe en leur disant « Ut quid cogitatis mala in cordibus vestris » Pourquoi est-ce que vous ne voyez que le vide du verre? Pourquoi est-ce que vous ne voyez que le mal? Pourquoi est-ce que vous ne vous réjouissiez pas avec la Sainte Vierge Marie? Alors, sans doute, il ne s'agit pas de devenir des bénis oui-oui, des naïfs de l'Évangile, des bisounours de la bienveillance, et nous aveugler sur l'extrême condition mauvaise dans laquelle nous vivons quand on voit que Don Guéranger, aux pages de ce 18e dimanche après la Pentecôte, s'écrit « Mes bien chers frères, comme il est difficile de vivre dans les temps présents
tout va vers l'abîme, les lumières s'éteignent les unes après les autres, les maux ont envahi la cité et l'Église, mais que donc Hergé dirait-il en 2024 ? Mes bien chers frères, quels mots trouverait ce moine pour décrire notre situation ? Mais précisément, est-ce que notre situation nous appelle à devenir des esprits chagrins, toujours contempteurs des choses mauvaises, toujours attachés à nous attrister ? Pourtant, lorsque nous montons à l'autel de Dieu, regardez les prières que célèbre le prêtre. Quare tristises anima mea. Il se parle à lui-même comme si notre Seigneur lui parlait, comme si notre Seigneur lui disait « Ut quid cogitatis mala in cordibus vestris ». Il se parle à lui-même et il se dit « Mon âme, pourquoi es-tu triste ?» C'est l'une des premières paroles que le prêtre dit « Anima mea, quare tristises anima mea ». Pourquoi est-ce que tu es triste ? Tu montes à l'autel de Dieu. Tu vas réitérer le sacrifice sauveur, celui qui fait descendre la grâce sur les âmes et celui qui obtient l'effacement des péchés. Car l'effacement des péchés mortels est obtenu par le sacrement de pénitence, dont le prix se trouve dans le sang versé du Christ au sacrifice de la messe. Et l'effacement des péchés véniels est obtenu par le sacrifice de la messe lui-même. Cela fait bien longtemps que le sacrifice de la messe est offert avec le sacrifice de la croix, qu'il répète, est offert pour la rédemption des péchés et l'effacement des fautes et le lavement de nos âmes. Alors, quare tristises anima mea. C'est à ce à quoi nous invite la liturgie d'aujourd'hui, à nous réjouir de ce qui, dans le monde, est œuvre de Dieu, est œuvre et des hommes parfois, et découle de la bonté de Dieu, que ce soit dans l'ordre de la nature ou dans l'ordre de la grâce. Le rossignol, au début de la journée, il chante, mes bien chers frères. Il chante et il ne cesse de chanter. Tous les oiseaux chantent. Nous avons quelques jardins à Suresnes et le matin, nous sommes heureux. Il y en avait davantage avant que les arbres fussent coupés. Nous avions beaucoup d'oiseaux qui chantaient le matin. Les oiseaux chantent parfois avant d'avoir mangé. Le rossignol n'a pas peut-être encore trouvé quelques graines à mettre dans son ventre, mais il chante. Il chante. Pourquoi chante-t-il ? Ceux qui connaissent la vie des oiseaux multiplieraient les raisons, mais en tout cas, il dit la gloire de Dieu, il dit son magnificat à lui, et notre Seigneur ne peut pas lui dire « Quid cogitatis in cordibus vestris ». Il ne pense rien, le rossignol, mais il obéit à Dieu. Alors, nous demandons au bon Dieu de nous rendre ainsi, sans doute pas naïfs, mais balanced, comme disent les Anglais, d'un esprit balancé, d'un esprit équilibré, l'esprit équilibré qui sait peser ce qu'il y a dans le monde de mal, mais qui sait aussi voir les choses et s'attarder sur elles sans nécessairement aller à la facette sombre, mais rester un instant sur la facette colorée. Notre fidélité dans les temps que nous vivons est peut-être à ce prix. Ça n'est pas sûr que nous resterons fidèles jusqu'au bout si nous ne voyons que les choses qui mettent en jeu notre fidélité. Nous demandons à la très sainte Vierge Marie d'être des âmes de Magnificat et nous lui demandons la grâce de bien commencer cette année afin que notre Seigneur puisse non pas nous reprocher quoi que ce soit, mais lui qui voit nos pensées, pouvoir nous dire quelles sont belles les pensées qui traversent votre cœur. Ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.